Les moires. Les moires, Clotho, la fileuse, celle qui tisse les jours et les événements de la vie. La Tessis, la réparatrice, qui enroule le fil et tire le sort de chacun. Et enfin Atropos, la clacasse, qui coupe avec ses ciseaux le fil de la vie. Les moires ont été blasphémés, humiliés. Les moires ont été volés. La quenouille qui porte le destin des hommes a été dérobée par un mauvais démon. Depuis, plus de destin. Plus de nuit. Plus de jour. Plus de naissance. Plus de mort. Plus rien. Ô Ulysse, roi d'Ithaque, toi qui as vaincu les Troyens, déjoué les pièges de Poséidon, toi Ulysse, aux mille ruses, le héros de tant de Grecs, viens à notre secours. Moi, Ulysse, roi d'Ithaque, moi qui ai vaincu les Troyens, déjoué les pièges de Poséidon, moi, Ulysse aux mille ruses, le héros de tant de Grecs, je ne puis être d'aucun secours. Je suis tout comme vous, mes anciens camarades, enfermés dans cette journée sans fin. On a volé la quenouille, Ulysse. C'est une malédiction. Une tragédie grecque. Un grand malheur. Mais il faut qu'on la retrouve, sinon je serai perdu à jamais. Et que puis-je? Je suis un héros fatigué. Après 10 ans d'Iliade et 10 ans d'Odyssée, j'aspire quand même à un peu de repos auprès de ma femme Pénélope, de mon fils Télémaque. Je veux jouir de mon palais, m'occuper de mon peuple, de mes esclaves. D'ailleurs, j'en ai un petit nouveau là, il vient d'arriver, il s'appelle Stavros. Il a pas 16 ans, il a besoin de moi. Alors tu refuses ton aide. Et j'en suis désolé, mes amis. Ah, malheur, ah, tourment, ah, épine dans le pied. Tu ne peux abandonner les Grecs. Comment toi, Pénélope, mon épouse devant tous les dieux, tu me veux de nouveau loin de toi? Tu dois écrire un nouveau chapitre de ta légende. Oh, mais je suis épuisé. Tu n'es pas épuisé. Tu t'es encrouté. Tu passes ta vie à boire de l'ouzo dans les champs d'olivier et de la confiture. Ah oui, et puis des champs d'olivier et de tilleuls aussi. Ah bon, j'ai quand même le droit à la retraite anticipée. J'ai commencé à combattre, j'avais 14 ans. Waouh. Et j'ai tué mon premier cyclope, j'avais 15 ans et demi. Ouh là là. Et il faut tenir compte de la pénibilité aussi. Tu étais un grand guerrier. Regarde-toi maintenant, avec ta gueule de métèque, de musicien, de peintre grec. Et tes cheveux aux 4 vents. Je ne veux pas vous quitter, ni toi, ni Télémaque. Ulysse, entends ma voix. Le Sphinx. Le Sphinx. C'est le Sphinx. Oh non, de toi. Oh, mais il a pas un peu pris, non? Ulysse, c'est moi, le Sphinx. Cette créature mythologique, aux ailes d'oiseaux, au buste de femme, au corps de lion et à la laine de phoque. Un souffle de terreur traverse mes entrailles. Oh Ulysse, compte sur notre infaillible soutien, mais de loin. Il n'y a personne qui devait lui nettoyer sa litière au Sphinx. Que nous veux-tu, terrible Sphinx? On a dérobé ta quenouille, Ulysse. C'est ce que je suis venu te dire. Les dieux le demandent, écoute ta femme, écoute ton peuple, et va la délivrer.
je voudrais pas manquer de respect, mais les dieux ils peuvent pas y aller eux-mêmes chercher la quenouille. Oh, quelle audace! À quoi? Ils sont censés être plus puissants que le plus vaillant des guerriers, non? Tout ce qui a été souillé par un mortel doit être lavé par un mortel. Imagine, Ulysse, la quenouille tombée dans les mains d'un esprit maléfique. Il pourrait, d'un seul coup de ciseau, anéantir la vie de tant de Grecs et même des dieux. Oh, crime et châtiment! Oh, les misérables! Tome 1, 2 et 3. Mais enfin, je sais pas, il y a d'autres héros bien plus virils, plus agiles, bien mieux huilés que moi. Comme Oedipe le Thébain. Oedipe! Mais il a contracté une espèce de complexe. Je sais pas, Achille, le vainqueur des torts. Il est chez l'ostéopathos, une tendinite à la cheville. Nikos Aliagas. Non, laissez tomber, c'est une mauvaise idée. Héraclès. Qui? Hercule en latin, tiens, voilà un beau héros. Hercule, il est très fatigué. Il vient de terminer les 12 travaux d'Hercule et doit enchaîner avec les 10 plaies d'Égypte et puis leur cucurbitacée. Non, Ulysse, il n'y a que toi. Je te le dis. Oh, souci! Oh, tracas! La peine de te quitter est aussi profonde que le tonneau des Danaïdes. Je t'attendrai, Ulysse, encore une fois. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours. C'est bon. Et à ton retour, promis, je t'ouvrirai ma boîte de Pandore. Ton retour. Oh, la bêtise! J'ai dit c'est bon. Et je pourrais t'ouvrir, je pourrais te nettoyer les écuries d'Ogéas. Oh, ne pousse pas le rocher de Sisyphe trop loin quand même. Maurice! Alors, il me faut partir. Partir! Partir! À quelle fin, oh! Redeviens l'Ulysse que j'ai connu, l'Ulysse que j'ai aimé, l'Ulysse roi d'Ithaque, celui qui a vaincu les Troyens, déjoué les pièges de Poséidon. Redeviens l'Ulysse aux 1000 ruses, ce héros de tant de grèves. Mais je vais le trouver où, ce voleur, moi? Est-ce qu'il est d'Ithaque, de Perse? Pire, peut-être, c'est un barbare de l'Olympique de Macédoine. Il s'appelle Pantalone. Il vient d'un autre monde. Un monde par-delà l'espace, les cieux et le temps. Un monde inaccessible, mais moi, je connais un passage, une faille. Un autre monde, Pantalone? Merci, Sphinx, pour ton aide précieuse. Ton nom brillera de mille feux dans tous les manuels mythologiques, y compris aux éditions Flammarion, qui pourtant n'ont pas la cote auprès des Sphinx. Cette barque t'y conduira. C'est pas un cargo. Mais prends garde, ce monde est encore plus terrifiant que le monde d'Hadès. Va, Ulysse, accomplis ton destin. Et c'est tout, il n'y a pas une énigme? Mais oui, la fameuse énigme du Sphinx! Oh, ça suffit avec les clichés sur le Sphinx. Est-ce que j'ai une tête du père Fouras? Bon, ben moi, je m'envole vers le nord. J'ai dit, je m'envole vers l'Olympe. En quelle langue faut-il que je le dise? Ça marche pas, couillon. Depuis qu'ils ont piqué la quenouille, tout va à volo. Bon bah, je vais rentrer à pied. A-t-on jamais vu le Sphinx rentrer à pied à l'Olympe? Bon, bah, les amis, je vous laisse. Je vous abandonne. Je repars au combat.
Et j'abandonne ici. Je regarde j'abandonne ici. Ma femme, mon fils, mon peuple, mon sang, ma mère égée, mon père insomniaque. Si je suis pas revenu d'ici, mettons, 15 ans, considérez-moi comme perdu, d'accord? C'est la tragédie la plus tragique de toutes les tragédies grecques. Ulysse, reviens! Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, des artistes et des maîtres d'école, et déesse du non-cumul des mandats, marche à mes côtés pour cette ultime odyssée. Athéna, Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? créatures infernales. Tu es mignon, ton bas. J'ai l'impression de passer pour l'aventure. Quel raffut de tous les diables! Toi, regarde ta chambre, et toi, on ici! Mais père, je prends seulement l'air à la fenêtre. Il fait si chaud dehors ce soir. Demain est un grand jour. Tu dois avoir le teint frais, comme une rose. Demain. Mais qu'y a-t-il de si important demain? Tais-toi et rentre. Oh, mais quelle heure j'arrive? Mais non! Eh bien, alors je reste. Non, toi tu sors! Avec moi. Mais non! Alors c'est lui qui rentre. Non! Vous m'embrouillez! Harlequin! Des barbares! Mais c'est-il de possible que la quenouille se trouve ici, sur cette île? Jette-moi cet importun! Car qui dit importun, dit
galant dit soupçon. Et qui dit soupçon dit mariage compromis. Mariage compromis? Dommage, car qui dit mariage dit vin. Et qui dit vin dit plaisir à volonté. Oui, c'était bien le pire valet de cette ville. Mais vous savez ce que c'est, docteur? Tel maître, tel valet. Tu as bien raison. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Chacun sa vergogne. Et toi, décampe d'ici, sinon tu connais le tarif. Harlequin, je t'en prie, tu dois t'oublier à Colombine que mon amour pour elle est descendu des étoiles et que je ferai tout pour annuler ses noces. Hé, n'entends Pisco, je n'entends pas, mon oreille est bouchée. Harlequin. Ah! Elle s'est débouchée d'un seul coup. Va, Lélio, je t'aime bien, et je ferai ta commission. Colombine, bientôt, tu seras mienne. Voilà une bourse que je vais me dépêcher d'aller boire. Et attends, ça tire Bariolé. Comment? Tel que tu me vois, je suis en grande désespérance. Peux-tu m'apporter tes lumières? Je n'ai donné qu'une seule lumière, Seigneur. Celle du soleil qui se reflète sur les pièces d'or. Oh, misère! Oh, désolation! Oh, rat de courbouillon! Mais quel est ce langage? Tu me sembles venir de loin. Tu ne serais pas sicilien par hasard? Non, je suis Ulysse. Roi d'Ithaque, c'est moi qui ai vaincu les Troyens, déjoué les pièges de Poséidon. C'est moi, Ulysse, aux 1000 ruses, le héros de temps de Grec. Arrête ta sérénade. Toi aussi, tu veux passer un message à Colombine? Non, non, ce n'est pas Colombine que je cherche, c'est Pantalone. Ah, vous cherchez Pantalone. C'est ça. Bien. Tu cherches Pantalone. Mais vous savez ce que c'est, Seigneur? J'ai la mémoire percée comme les poches de mon pantalon. Ah, dis-moi où est son palais? Son palais? Pantalone est certes riche, mais il est gris dessous. Il n'a qu'une simple maison. Eh oui, t'en connais pas un autre? Mais ce nom me dit vaguement quelque chose, mais celui que je connais habite très loin. Je le connais bien, mais celui que vous cherchez, je ne le connais pas. Car il parle d'un autre Pantalone. Où loge-t-il? Celui que je connais loge juste à côté de celui que je ne connais pas. Mais comme je ne connais pas, je ne sais pas où habite celui que je connais, je ne peux pas savoir où habite celui que je ne connais pas. Oh. Mais un peu de silence, je me marie demain, j'ai besoin de dormir. Oh, pardon, Seigneur Pantalone. Harlequin, va donc te coucher ou je te fais rosser par ton maître. Pantalone? Hé, attends, Pantalone, je suis venu de loin. Par mon peuple et par mon sang. Ça vous est demandé de vous taire. Ah, malédiction! Il a aussi volé la foudre de Zeus! Oh, il est temps d'activer nos jambes, étrangers! Aide-moi un peu, je suis oublié là! Ah! Dépêchez-vous! Le temps est à l'orage! Mais comment allons-nous approcher cette vile créature s'il maîtrise ainsi les éléments? Oh, partons d'ici et vite! Ah, regarde! Voilà quelqu'un qui sait parler. Vous, je ne comprends pas un mot. Lui, c'est limpide. Polichinelle, garde un œil sur la route. Oui, je garde un œil sur la porte, mais l'autre se repose. Harlequin. Oui. Tu as entendu mon père? Le mariage est avancé à demain. Demain, il épouse Colombine, qui par conséquent deviendra ma belle-mère et donc ma marâtre. Elle et ses deux filles, ces deux pestes de filles au physique ingrat me détesteront. Elles me forceront à faire le ménage au royaume. Je n'aurai jamais ma belle robe et jamais je rencontrerai le prince. Mais tu divagues, Lélio! Polichinelle. Oh, pardon, je surveille. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. L'œil gauche dormait, il avait le droit, c'était son tour. Et ce coquin d'œil droit, il s'est pas réveillé. Du coup, comme tout le monde dormait, la relève n'a pas été assurée. Et moi, dans ma cabine, mais personne ne m'a prévenu. Je peux vous apporter mon aide. Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Ulysse, roi d'Ithaque.
C'est moi qui ai vaincu les Troyens, patati patata, enfin bon, bref. Votre père Pantalone a dérobé le bien le plus précieux de mon peuple, une quenouille. Une quenouille? C'est quoi une quenouille? Mais voyons, c'est une sorte de bobine de fil. Voilà, en quelque sorte. Et c'est ça leur bien le plus précieux. J'ai la parole, ils sont encore plus pauvres que les Napolitains. Bon, voilà mon marché. Vous m'aidez à récupérer la quenouille et je vous aide à retarder le mariage. Marché conclu. Mais comment? Ah ouais, comment? Oui, c'est ça. Comment? Comment? Il faut que je m'introduise dans cette maison. Il faut que Colombine n'y rentre jamais. Et il faut occuper ce four de Pantalone. Et puis moi, faut que je trouve un oreiller. Ah, j'ai une idée. Le cheval de Troie. Eh, mais c'est moi le cheval de Troie. Hey, comment le savez-vous? Ce sera vous, le cheval de Troie. Oh, souvenir glorieux, vestige de mon passé, célébration de mon autobiographie. Oh, je vous en prie, arrêtez de parler de la sorte. Parlez comment? Oh, souvenir glorieux. Oh, je vois sur les grands chevaux. A-t-on jamais vu le roi Ithaque déclamer autrement? Ne déclamez pas, sinon vous allez vous faire attraper. Oui, bah, depuis Socrate, excusez-moi, mais un grec tout digne de ce nom, bah, aime à se faire attraper. Hein. qu'il est bon de te voir enfin approuver mes épousailles. Rien de plus normal. Qu'y a-t-il de plus plaisant que de voir son père marier une demoiselle de 17 ans? Oh, 17 ans déjà? Oh, je pensais qu'elle était beaucoup plus jeune que ça. Oh, après tout, l'amour est fait de compromis. Oh, pardon, madame. Oh, je suis le curé. Oh, pardon, monsieur le curé. Je suis Pantalone, le jeune seigneur qui va se marier. Ah, père, mettez vos lunettes et cessez de faire madame oiseau. Oh, mais nul besoin de lunettes. Je me sens comme un lion qui va croquer sa biche. Oh! Mesdames et messieurs, la mariée. Oh! Sa mère. Pantalone est un excellent parti. Il est frais comme un gardon pour ses 75 ans. Vous me condamnez à un avenir encore plus sinistre que le vôtre. Ne sois pas méchante comme ça. Songe aux 300 000 florins qui va me verser pour t'épouser. Mais vous me vendez, père. Le bonheur t'égare, ma fille. Oh, regardez! Un vol de corbeau! Quel bon présage! Oh, c'est magnifique! Où ça? Regardez là, regardez! Là, docteur, oui. votre vue baisse, c'est l'âge. Rien!
rien. Ben, ils sont partis. Colombine! Colombine! Je suis là, père. Tu as fait forcer, non? C'est le mariage, père, ça vous change une femme. Oh, quelle grâce! On dirait une nymphe. Oh, Léo, toutes les cordes de mon âme vibrent comme la plus douce des mandolines. Colombine, un prêtre nous attend. Et bientôt, toute la Scala de Milano qui célébrera ta couche. Seul peut éteindre l'incendie. Non, docteur. Oh, Colombine, tu as mis le feu à mon cœur, et toi seul peux éteindre l'incendie. Oh, Colombine est là, Seigneur Pantalone. Oh, Colombine, tu as mis l'incendie à mon feu, et toi seul peux éteindre mon cœur. Mon Dieu, quel poète! Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour évoquer la mémoire de Pantalone. Hein? Moi? Quelle mémoire? Gardons le souvenir d'un être joyeux, privilégié, un peu avare certes, mais tellement généreux dans ses coups de bâton. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce Pantalone, ici présent. Exemplaire, quel dommage! Mais pourquoi vous parlez de moi comme si j'étais déjà mort? Oh, pardon, je confonds toujours les sacrements. Oh. C'est pour un baptême? Mais non, c'est pour un mariage, monsieur le curé. Un mariage comme c'est galant. Et où sont les heureux élus? Et là, moi, Seigneur Pantalone, et Colombine, la fille du docteur. Ah, c'est donc pour marier Colombine avec le docteur. Mais non, avec Pantalone. Ah, c'est le docteur qui se marie avec Pantalone. Mais non, avec Colombine. Ah, je ne comprends rien du tout. Ah, c'est donc Colombine qui épouse le docteur et Pantalone à la fois. Mais quelle pantalonnade! Je vous dis, monsieur le curé, que nous sommes là pour un mariage, alors mariez-nous sur le champ! Ah, il fallait le dire. Nous sommes donc ici pour célébrer les noces de mademoiselle Colombine, fille du docteur, née le 23 août 1512, avec Pantalone, seigneur de la ville, né au néolithique. C'est quoi, je n'y suis jamais allé. Seigneur Pantalone, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Colombine, ici présente? Oui. Mademoiselle Colombine, acceptez-vous de recevoir Pantalone, seigneur de la ville, en viager pour époux? Oui, oui! Veuillez embrasser la mariée. Oh, doucement, Colombine, je n'ai plus de 70 ans. Toutes mes félicitations, Seigneur Pantalone! Vous aurez vos 300 000 florins, docteur, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. C'est le plus beau jour de ma vie! Arlequin, nous rendons l'église et enfin nous sommes mariés. Et ensemble en plus! À vous la quenouille, seigneur Ulysse. Bon, et maintenant, que diable, qu'on nous laisse un peu seuls! Oh, Colombine! Elles sont toutes folles de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Mais qui êtes-vous? Hein? Mais vous n'êtes pas Colombine? Et qui ça, vous dites? Mais un homme! C'est un homme! Un homme, où ça? Carapitié! Au secours! Au secours! Au secours, il y a un homme! Il y a un homme! Il y a un homme! Il y a un homme!
Vous avez essayé de me tromper, c'est ça, hein? Vous avez essayé d'abuser de moi. Je suis venu rechercher la quenouille. Voilà là où tu vas connaître la fureur d'Ulysse. Ulysse? Polichinelle, mon fils, saisissez-vous de lui. Comment ça? Polichinelle est votre fils? Papa, Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Polichinelle, virgule, mon fils, virgule, saisissez-vous de lui, point d'exclamation. Mais voyons, père, rendez-lui dans sa quenouille. Vous ne savez même pas coudre un bouton. Comment? Toi aussi, mon fils, tu es complice de ce bandit? Mon masque pâli, pantalone. Renvoie la quenouille. La cérémonie païenne est dite, pantalone. Beau papa, retournez à la raison. Comment ça, beau papa? Oui, père. Je me suis mariée avec Léo, que j'aime et qui m'aime. Dans cette cassette se trouve la quenouille. Et elle va me rendre riche, très riche. Et ni toi, Ulysse, ni personne ici ne pourra m'en empêcher. Ah, le traître, il a fui. C'est un monstre! Et dire que ce monstre est mon père! et dire que mon maître est un monstre. Et dire que mon beau-père est un monstre. Et dire que le beau-père de ma fille est un monstre. Et dire que le beau-père de la fille de mon maître est un monstre. Et dire que cet homme avec qui je n'ai aucun lien de parenté est un monstre. Regardez! Je vais devenir riche, très riche. Oh, nom de choses. Mes amis, merci beaucoup. Jamais je ne vous oublierai. Enfin, pas vous, docteur, vous, je vous oublierai complètement. Mais là, il faut que j'y aille. Pantalon a disparu. Je n'aurai pas mes 300 000 florins. Le gars, tu me dois cet argent. Moi? Cette pantalon-là, elle est de toi. Donne-moi mes 300 000 florins. Mais je n'ai pas le sou. Alors, ce sera la pendaison. Tu entends la pendaison? Je vais chercher le carabinier. Mais père, vous ne pouvez pas, calmez-vous. Seigneur Ulysse, je viens avec vous. Les amoureux, soyez heureux. Il est temps pour Arlequin d'aller brûler d'autres planches. Voilà. Je vais chercher le carabinier, la pendaison, la potence. Attendez, j'ai quelque chose à vous révéler. C'est le seigneur Pantalon qui a roulé la quenouille des Grecs. Mais on le savait déjà. Ah bon? C'est un secret de polichinelle qui lui dit là. Bah oui, mais il fallait bien le placer, donc je pensais qu'à la fin du dégât. Ouais, c'est quoi le jeu? Oups, c'est une baleine. Ulysse, orage droit devant. Le temps se gâte. Mais ce n'est pas un orage, Arlequin. C'est une tempête. Seigneur Marie-Joseph. Une tempête de tous les diables. Seigneur Marie-Joseph Staline. Allez, courage. Baissez-la. Baissez les voiles. Larguez les écoutilles. Oh, mais je suis pas Seigneur Ulysse. Ah oui, c'est vrai.
misérable mortel que les 3 sorcières ici battent en sorcelle. Je suis venu vous voir, vilaine fée, pour changer de peau. Cette tête est devenue beaucoup trop dangereuse à porter. Mais en changeant de tête, tu changes de visage. Tes yeux tombés seront un nouveau paysage. Oui, c'est ce que je veux. Mais regarde à tes désirs. En changeant d'apparence, tu deviens par la même une autre providence. Tout, j'accepte tout. Faites de moi un autre homme, je vous en supplie. Alors, tu seras prince. Prince? Eh oui, mais prince malheureux. Le tourment. La terreur. La folie. Et le feu. Le feu? Tout plutôt que la mort. Par Enchantement, nous sorcières de la baie, dévorons pantalon et son affreux faciès, meurt afin de renaître et deviens à jamais le maudit prince Hamlet. Hamlet? Mais qui c'est ce Hamlet? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, vilaine fée. Je voulais dire que je voulais changer de visage, mais je veux toujours être moi. Moi, Pantalon, le petit notaire de province, le peigne. Mais être Hamlet ou pas, là est bien la question. Et maintenant, sorcière, il est l'heure, disparaissons. Vents et marées, mène ta propre barque, car ça sent le pourri au royaume du Danemark. Non, attendez, non, c'est mal compris. Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens comme ballonné, mais de la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Comme ce monde me semble banal, insipide, stérile. Mais qu'est-ce que je dis? Mais je ne vais pas bien. Je ne vais vraiment pas bien. Hein? Non. Tais-toi. 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 Mais c'est il, bougre de moi, elle n'a rien de paradisiaque. Regardez ce vilain crachin, quand il ne pleut pas, il bruine. Et on est rincé entre deux averses inondées. Malédiction, on est en Angleterre. Athéna, pourquoi être aussi cruel? Oh, regardez là-bas, la coiffe de Pantalon. T'en es sûr? Là, si vous trouvez le chapeau du petit Pantalon, prière de le rapporter à ses parents à l'entrée du magasin. Il est ici. Mais pourquoi voler une bobine de fil? Et surtout, pourquoi s'acharner à la retrouver? Attends, par le cas, ce n'est pas une simple bobine de fil. Celui qui la détient, il est comme un dieu qui peut jouer avec le destin. Ainsi, l'amoureux conduit peut devenir séduisant, le malade peut recouvrer la santé, l'ambitieux est devenir calife à la place du calife. Et ainsi, tu comprends, tous les rêves sont permis. Tiens, même la France, elle pourrait devenir un paradis fiscal. Entendu comme un bruit, là? Oui, je parle d'une paradisiaque. Ah, j'aime pas cette atmosphère, Seigneur Ulysse. On ne voit rien, on entend des choses. Ah, mais pourquoi suis-je venu avec vous? Pourquoi vous
suis décidé à venir vous aider. Ah bah je sais pas dans le scénario. Non, mais... Oh, je regrette. Mais qu'est-ce que j'allais faire dans cette galère? Ça va. Calme-toi. Calme-toi. Ah non. Il n'y a encore rien. Encore rien. Encore. Vous avez bien dit encore. Ça veut dire que ça va arriver d'un instant à l'autre. Ah non. Non. Ah, je m'en vais, je vais vous laisser. Non. Je vous rends. Arlequin, j'ai besoin de toi. Non. Il faut que tu restes avec moi. Non, je peux pas. Non. Arlequin, j'ai besoin de toi. Imagine-toi s'il y avait un esprit de la forêt qui venait à ce moment. Un bon esprit? Ah, l'esprit, j'en sais rien, moi. Attention! Ah, qu'est-ce que c'est? Par ici! Ah. D'où vient cette voix? Là, gentil Seigneur! Oh, ne marchez pas sur ces fleurs! Elles sont précieuses! Comme l'est le soleil, comme l'est la lune, comme l'est le songe d'une nuit d'été. Je me présente, je me nomme Puck. Je suis cet esprit moqueur des forêts. Quelquefois, je me tapis dans la tarte d'une mégère sous la forme d'une pomme cuite. Et lorsqu'elle vient à boire, je saute entre ses lèvres et je répands sa bière sur son sein flétri. Ah bah effectivement, ceci est cocasse. Oh, doucement la bête. Mon âme trouve que vous êtes un menteur. Un menteur, mais je suis italien. Vous mentez, puisque vous portez un masque. Dieu vous a fait un visage et vous vous en fabriquez un autre. Mais quoi? Je ne comprends pas. Non, pas vous, lui. Arlequin, nous sommes ici dans un autre monde. Et apparemment, le masque n'existe pas. Enlève-le. Mais alors comment va-t-on me reconnaître? Il faut que nous passions inaperçus. Mais Arlequin ne serait plus Arlequin. Enlève-le. Ben voilà, regarde comme tu es gracieux, tu as les traits d'Apollon. C'est vrai. Tu es beau comme un rayon de lune sur une douce larière de jonquille. Oh là, bon, les mecs là, vous seriez pas en train d'essayer de me pécho? Dis-moi, excusez-moi, aurais-tu croisé un autre masque dans cette forêt, un masque de vilain vieillard? Oh, c'est possible. Ce masque est là et en même temps il ne l'est pas. Que veux-tu dire? Oh, j'en sais rien. J'écoute mon âne et les oiseaux. J'entends le vent, le renard et la belette. Ils me disent qu'un certain pantalone erre entre ces deux, mais que jamais vous ne croiserez son visage. Ton discours est aussi sibyllin que l'oracle de Delphes. Roméo. Oh, mon Roméo. Waouh! Mais c'est une reine! Que dis-je, une reine? Oh, c'est une calzone! Ah, ça va, elle est belle, mais bon, c'est pas Pénélope non plus, hein. C'est la douce Juliette, fille des Montaigu ou des Capulet, je ne sais plus. Tout le monde se trompe toujours. Toi, la lune, tu sais que la peau de Roméo a été faite pour les mains de Juliette, que son sourire a été fait pour mes yeux, et que ses lèvres ont été faites pour les miennes. Roméo aussi, Roméo là, une pincée de poudre d'amour, et c'est un autre à qui elle fera la cour. Mais
m'arrive-t-il en moi? Qui êtes-vous? Je suis Ulysse, roi d'Ithaque. Comme vous êtes musclé. Admirez ce magnifique jarret. Comme je donnerai à ma main grossière le plaisir de toucher la sienne. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a unis. Mais pourquoi diable avez-vous fait ça? Roméo, je peux pas te saquer. Ce piège à gonzesse avec sa petite mèche blonde. Ce côté, j'aime la musique, le théâtre, les voyages. Oh, comment ça me saoule. Allez, bisous. Si j'ai profané de ma main impure cette divine plume, je veux bien accepter une douce pénitence, daigner que mes lèvres effacent le grossier attouchement d'un tendre baiser. Ah, que c'est mièvre! On peut pas le laisser comme ça! Il faut le réparer! Spock! Ah, comment il s'appelle déjà? Plouc! Ah, venez! Ah! Que vos lèvres sont douces, Juliette. Elles ont pris le péché de mes lèvres. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris les vôtres. Oh, vous avez pris le péché de mes lèvres. Oh, charmant reproche. Alors, rendez-le-moi. Juliette, que fais-tu, sale traîtresse? Oh, Roméo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui ose nous interrompre? Non, mais laisse tomber, c'est juste un ex. On est un ex, mais comment tu prononcer de cette parole après tout ce que j'ai fait? Pourquoi? Enfin, ce que j'aurais pu faire, j'y ai pas eu le temps. Non, mais c'est fini, tu vas quand même pas me faire un scandale. Et ça a même pas eu le temps de commencer. Je suis depuis toujours. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Et non mais où? C'est moi, Roméo, mais je suis l'amour de ta vie. On s'est fait des promesses éternelles. Tu étais la douce pétale, j'étais la tendre rosée. Tu étais le pain du sandwich, j'étais la garniture. Tu étais le Marc, j'étais le Spencer. Tu étais le fish, j'étais le chip. Oui, ben, fini cette cuisine anglaise, elle est origine crétoise. Juliette, est-ce vrai? C'est la belle et douce vérité. Tu devrais être heureux pour moi. Admire ce magnifique charolais élevé en plein air. Combien ce monde est encombré de ronces? L'amour n'est qu'une fumée faite de la vapeur des soupirs. Allez, encore une petite dernière pour la route. Et je rajouterai que les serments les plus purs ne sont que de la paille dans le brasier d'essence. D'accord. Roméo, mesdames, messieurs. Vos yeux étaient des étoiles, leur éclat fait pâlir le soleil. Oh, comme c'est bien écrit. Mais il commence à se faire tard et je dois rentrer chez mes parents, les Capulet ou les Montaigu. Moi-même, je ne sais plus. Et quand est-ce que j'aurai le plaisir d'avoir l'espoir d'escompter la promesse de l'attente de vous voir? Retrouvons-nous plus tard ce soir, quand la crinière de la lune éclairera nos âmes brûlantes. Oh Ulysse, pourquoi es-tu Ulysse? Adieu mon plat du jour. Non, ne pars pas, Juliette. Ton absence m'est insupportable. Non! Mon royaume pour cette jument! Vous semblez avoir mis la quenouille aux oubliettes, Seigneur Ulysse. Comment? Oui, votre quête, le destin des Grecs et tutti quanti. Mais qu'est-ce que le destin d'un million de Grecs quand on a le bonheur d'être aimé? Malheureusement, c'est un argument qui se tient.
Tiens. Attrape ça. Il a de la vérité. Et je vois à tes yeux que ton âme est chiffonnée. Que voulez-vous dire, maître? Pourquoi avoir un maître? Pourquoi supporter l'injure du pouvoir, l'insolence de l'oppresseur? Ce que j'ai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis que je suis cette Hamlet, je ne me sens pas bien. Je suis pris d'une mélancolie métaphysique que je ne peux contrôler. Être ou ne pas être, telle est la question. Cette phrase me hante jour et nuit. Et ce crâne dans les mains, vous croyez que c'est drôle de se balader tous les jours avec un crâne dans la main? Calme-toi. Je ne saurais être calme qu'après ma mort. Mourir, dormir, rêver peut-être. La mort derrière. Comme dans un tunnel. La mort, enragée, tel un chien. Attrape cette épée. Ton bras ne peut faillir. La quenouille est à moi. Tu dis, dois périr. Ulysse doit périr. Mon bras ne doit pas faillir. Faillir ou ne pas faillir? Deuxième ou troisième groupe? Est-ce qu'on dit faillant ou faillissant? Que cette grammaire me pèse, que cette conjugaison brûle ma peau, fait saigner mon âme. Je dois m'armer contre une mer de douleur. Mais pourquoi suis-je ainsi? Des mouches aux mains d'enfants espiègles. Juliette, indigne Juliette, qu'as-tu fait? Comment cet infâme Ulysse t'a-t-il séduite? A-t-il une mèche blonde aussi soignée que la mienne? Porte-t-il une chemise à chapeau du plus bel effet? Voyez cette dentelle et admirez ce pas de danse. Qui est capable d'une telle grâce? Je suis Roméo, que diable! J'attrape les femmes comme un piège à loup, attrape les loups comme un... Tu mouches, tu les mouches, même comme une tapette à souris, tape les souris. Enfin bref, vous avez compris où je continue? Pardonnez-moi, jeune seigneur, mais je vous ai entendu parler d'Ulysse. Ou ne pas en parler, telle est la question. Qui êtes-vous? Je suis Hamlet, prince du royaume pourri du Danemark. Roméo Capulet ou Montaigu, je ne sais plus. Excusez-moi, enchanté, mais je ne peux pas me dépasser de ça. Vous parliez d'Ulysse, c'est bien ça? Vous aussi, vous connaissez Ulysse? Oh oui. Vous connaissez ce pillard de cœur? Ulysse est un homme funeste. Je sais ce que vous ressentez. La jalousie, ce monstre aux yeux verts, qui se nourrit de la proie dont il dévore le cœur. Mais que dois-je faire? Le meurtre, cher ami. Le meurtre est une solution parfaite. Mais vous avez raison, je vais tuer Juliette de ce pas. Non, attendez. Pourquoi tuer Juliette quand vous pouvez tuer Ulysse? C'est elle qui m'a trahi, je l'ai étranglée de mes mains. Non, attendez. Si vous tuez Juliette, vous vous retrouvez avec Ulysse, alors que si vous tuez Ulysse, vous récupérez Juliette. Ah oui, mais c'est un super raisonnement. Mais j'y avais pas pensé, merci. La pensée est le fou du temps, et le temps est le fou de la vie. Pardon? Vous m'avez compris. Tenez. Encore une question? Plus de questions? Quelle est la question? Non, la décision est prise. Juliette, si tu as des larmes, prépare-toi à les verser. Car ce soir, Ulysse doit périr. Allez, avance! C'est assoupi sur la branche d'un faux pleureur. Je vais en profiter pour emprunter quelques pincées de sa poudre d'amour. Pourquoi lui serait-il le seul à en profiter? Il a sa Juliette. Pourquoi n'aurais-je pas droit à une appétissante Ophélie ou à une Desdémone aux ébourements? Et pourquoi pas les deux?
Pourquoi choisir quand on a le choix? Pourquoi se poser des questions? Et pourquoi je parle tout seul? Oh, filtre magique, ma bague d'arlequin frétille d'avance. Oh, quelle ânerie! Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, surtout ne va pas t'imaginer les choses. Oh, secours, Bouc! Non, et puis en plus, on se connaît à peine, nous deux. Et en plus, je sors d'une histoire très compliquée. Je ne sais pas si je pourrais tomber amoureux de nouveau. Spock! Au secours! Tendre Juliette, la douce lune chante pour nous ce soir. Et les étoiles là-haut dans le ciel qui gouvernent notre existence, elles se rient bien d'un pauvre amoureux tel que moi, si près de sa félicité, mais si loin de son royaume. Ai-je fait un rêve? Existes-tu vraiment? En fais-je peut-être un en ce moment? Et voici venu l'hiver de notre mécontentement. Qui est là? Tu m'as pris Juliette qui m'était destinée, alors prépare-toi à mourir. Tu t'en prends sans expérience à un guerrier tel que moi? Je suis jeune, certes, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, bah mélange pas tout, s'il te plaît. Hein. Est-ce que tu as déjà combattu contre le Minotaure? Non, mais toi non plus, mais c'est Thésée qui l'a fait, ça. Exact, je voulais tester ta culture mythologique. C'est ce combat futile. C'est qui parle? Moi, le spectre du père d'Hamlet. Et qui Hamlet? Vous avez été tous les deux le jouet d'une terrible machination, fomentée par un seul homme perfide et vénéneux. Un homme qui a pris l'apparence de mon fils, Hamlet. Mais qui c'est, Hamlet? Toi, Roméo, sache que l'homme qui t'a envoyé jusqu'ici l'épée à la main n'est pas mon fils. Il a pris son apparence pour te pousser à commettre un crime aux yeux. Toi, Ulysse, apprends que l'usurpateur est justement celui qui a volé la précieuse quenouille. Pantalone? L'affreux Pantalone. Mais qui est Pantalone? Il a passé un pacte avec les sorcières de Macbeth pour échapper à ton courroux. Mais qui est Macbeth? Il porte désormais le visage et les tourments de mon fils Hamlet. Qui c'est, Macbeth? Non, Pantalone. Excusez-nous, mais là, c'est pas très clair. Hein. Maintenant, vous savez tout. Alors cessez votre combat. Hamlet ou pas Hamlet, ce n'est pas la question. Il t'a pris Juliette. Oui, Hamlet a raison. Ça ne change rien. Tue-le, Roméo. Ça change tout, au contraire. Tue-le. Non, c'est toi, Pantalone. Tue-le. Arrêtez, vous allez finir dans les tourments de l'enfer. J'agonie. Mais vous n'étiez pas censé être déjà mort? C'est pour ça que c'est encore plus douloureux. Eh ben meurs alors, spectre. Mais c'est ce que je fais. Ah, alors voilà ton œuvre, petit chenapan. Mais personne ne m'a jamais traité, petit chenapan. Bon alors, Ménon,
Où est la quenouille? Je l'ai pas, je l'ai plus. Je t'épargne la vie. Je ne l'ai plus. Comment ça? Je l'ai plus, je l'ai vendu. Et je jure sur les évangiles. Et pourtant, je ne suis pas catholique. Il peut arrêter Zeus avec son orage là maintenant? Ouais, c'est bon, Zeus. Merci Zeus. Ok. Donc je disais, je ne suis pas très catholique, pourtant. Donc je l'ai vendu à un très bon prix. Et pourtant, je ne suis pas juif. Et bon, je vais rien dire sur le Coran parce que sinon le théâtre va exploser. Sauvez-moi, non! Sauvez-moi, Philippe! Ah ouais, quand même. Bon alors, à qui l'as-tu vendu? J'ai mal là. Si. Ah, ça gratte. Ouh, ça va pas. Éventuellement... Non, bah ça va aller. Je l'ai vendu à... Alors normalement il y a une entrée là qui se fait, c'est dans le scénario aussi, mais je peux pas dire en fait, j'ai pas de réplique. Ah bah voilà. Oh le salopio. Ah, décidément, je suis malade. Ça fait mal. Allez, dis-moi, à qui as-tu vendu cette quenouille? Un autre monde. Un monde où le soleil est roi, où les femmes sont savantes et les malades imaginaires. Les femmes savantes? Mais c'est quoi ce pays de barbares encore? Oh, je meurs dans d'atroces souffrances. Ah, déjà que j'étais dépressif, ça va pas arranger mes affaires. Oh, qu'il est dur, qu'il est éreintant, le rôle d'Hamlet. Non! Que voulez-vous? On ne fait pas d'Hamlet sans casser les œufs. Pourquoi je pleure? Je l'aimais pas, lui. Faites quelque chose! Il est monté comme un âne! Bon, c'est son anneau, querelle, inutile. Elle nous conduit inexorablement vers la mort. Oui, je crois que tu as raison. Ah bon, voilà, on va arrêter. ça, ouais. Ouais, on va arrêter. Fais le beau rêve, Roméo! Oh, désolé, je me rapproche. Qu'est-ce que c'est? Canaille! Les sarbacanes chinoises, c'est pas cher, mais c'est pourri! Du calme, c'est seulement une potion tranquillisante. Mais pourquoi m'as-tu fait ça, misérable? Ulysse! Mon amour! Ma vie! Mon soleil! Mais c'est moi ton amour, ta vie, ton soleil! Tu l'as tué! Mais non! Rassurez-vous, tous Juliette! Amitié! Je meurs! Écrasé par mon âne! Au moins, c'est une mort originale! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me pardonnerai jamais! Et maintenant, il n'y a plus l'âne qui vit. Ah mon Ulysse! Comment puis-je te perdre? Toi avec tes lèvres chaudes, avec tes épaules à la symétrie parfaite, et ce poitrail si bien volumineux. Ah, qu'il est bien proportionné ce cochon. Tu l'aimais donc vraiment? Et moi, que vais-je devenir? Quelle sera la vie de Roméo sans sa Juliette? Il ne me reste qu'une chose à faire, tirer mon ultime révérence. Cette fois, adieu Juliette, je clame. Non mais, arrête un peu, t'es ridicule. Ulysse, il me faut te rejoindre dans le royaume des morts. Toi, poison, sois mon ultime passeur, sois mon guide vers l'au-delà.
Juliette. Oh, Juliette. Non. Mon amour, mon bonheur, ma princesse. Ta beauté flotte encore parmi nous. Falaise, titanesque falaise, sois ici-bas mon tombeau. Je vais me jeter dans tes bras, falaise. Accueille-moi comme un ami très cher. Juliette, je te rejoins dans l'abîme. Non, arrêtez, Seigneur Ulysse, ne faites pas ça. Ah, mais lâche-moi. Vous êtes victime d'un filtre d'amour. Non, j'aime Juliette. Mais cette passion n'est qu'un leurre. C'est faux, je l'aime comme un perdu. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous êtes Ulysse, roi d'Ithaque, celui qui a battu les Troyens, déjoué les pièges de l'Espadon. Hein? Poséidon, Arlequin. Oui, c'est pareil. Partons de ce monde. Il ne faut plus rien pour nous, Ulysse. Partons. Elle est morte. Morte. Tout le reste n'est que silence. On n'a qu'à faire une chanson, Rigaud. Et maintenant, quelques minutes d'entrave. Comment? Pardon? Oh là là, que vous êtes beau avec ce costume antique. Et vous, avec votre habit d'arlequin. Comme c'est charmant. Comme c'est à propos. Mais je suis grec. Eh oui, cher poète, vous laisse des pieds jusqu'à la tête. Oh, cette gorge! Les deux coupoles de la basilique Santa Maria de Venezia. Chrysotin m'a dit que les vers que vous déclamassiez hier enchantaient toute la cour du roi Soleil. Que j'écris. Oh, moi, un poème, et je me pâme. Tiens donc! Sont-ce des sonnets que vous écrites? Que j'écrite. Que vous écrivez? Eh oui, un sonnet, et je me pâme. Moi aussi, je me pâme. Hein. Il est bon de se pâmasser. Pâmassons-nous, pâmassons-nous. Ah, c'est ce que je dis tout le temps. Pas maçons-nous, pas maçons-nous. Voilà, c'est entendu. Je vous donne ma fille. Pardon? Belle touche, Seigneur Ulysse! Mère, c'est au comble de la joie que vous me mites. Qu'elle vous mythe, mais... Oh, ne me remerciez pas, c'est une affaire faite. En êtes-vous heureux? Je suis ivre de sentiments cordiaux. Vos fêtes demeureront à l'abri dans mon cœur. Nous sommes l'Académie des beaux esprits. On nous nomme partout les précieuses ridicules. Mais non, les femmes savantes. Les femmes savantes, bien sûr. Mais où mise ma tête? Mais où la mise vraiment? Quel est donc
ce tintamarre, ce brouillamini? Père, mais qu'est-ce donc avec vous, monsieur mon mari? J'ai, madame ma femme, que vous me tyrannisez les tympans, car je suis bien malade. Je suis bien cassé l'esprit. Ma vie ne tient qu'à un fil, et toutes deux n'avaient de cesse que de m'échauffer la bile et de me fatiguer l'estomac. L'estomac qui me fait bien mal. D'ailleurs, où est-il? Je le perds toujours. Monsieur, écoutez-moi. Oui. Notre fille est en âge de se marier. Et comme elle a pris mon intelligence, malheureusement, elle a hérité de votre physique. Que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire? Qu'il ne faut pas être trop difficile et que monsieur me semble magnifique dans la condition nécessaire où nous sommes. Que voulez-vous dire? Êtes-vous médecin, monsieur? Moi, non, absolument pas, non. Ma fille se mariera à un médecin ou ne se mariera point. Oh, quel convenu! Oh, vous souvenez aussi beaucoup, N'est-ce pas? Mais père, au premier regard, ce poète me plute. Mais je n'en ai que faire. Il n'est pas d'humeur. Retirez-vous. Venez, que c'est pour accompagnable. Ah, quel dommage! Je me faisais déjà une joie de ces neufs. Vous faites la bête avec votre médecine. Notre fille se marie pour elle et non pour vous. Avoir un médecin pour gendre serait d'un réconfort inestimable. Regardez comme je dépéris. Je perds mes cheveux. Ah, mais c'est votre perruque. Ah bon, vous croyez, mamie? C'est grave? Apaisez-vous, mon cher. Je vais vous prodiguer un lavement dont vous savez que j'ai le secret. Vous êtes si douce et vous avez des mains de fée. Qui va se faire purger? C'est moi, c'est moi. Oh, vous êtes insatiable. Encore un travestissement ridicule, sérieux. Ce pillard de quenouilles veut de la médecine? Eh bien, nous allons lui en donner. Et toi, va prévenir ton maître que ces médecins sont là. Et comme les femmes de ce monde-ci nous mettent en appétit. À vous la fille, à moi la mère. Ah bon, et pourquoi c'est moi qui prendrai la moche? Il me semble, Seigneur Ulysse, que vous oubliez un peu vite votre douce Juliette. Ouais, c'est vrai, depuis que nous sommes arrivés, l'impression que tout ceci n'a été qu'un rêve. Ah, Margot. Ça s'appelait Margot, non? Juliette! Juliette! Oh oui, Juliette! Ah là là! Oh, j'ai l'impression que tout n'a été qu'illusion. Toute ma vie. Et est-ce que j'ai bien combattu le cyclope? Est-ce que je suis allé de Caribe dans Scylla? Et ma tendre épouse Pénélope est-elle toujours ma femme? Et moi, qui suis-je? Moi qui aimais Juliette à en perdre la raison et qui l'instant d'après en oublie jusqu'à son nom. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y ait eu d'autres mondes pour pouvoir y étendre mes conquêtes amoureuses. Ah, cesse de faire ton donjon. Mais profitez au lieu de vous tourmenter le crâne. Ah, je voudrais bien, mais autant demander à un crabe de marcher droit. Me dévorer la vie. Ici-bas, tout n'est qu'amusement, volupté et fourberie. Et puis, chez moi, je suis un banni. Alors ce voyage, c'est ma chance, et cette chance, je veux mordre dedans. Oh, bien sûr, je ferai tout pour vous aider à retrouver la quenouille. Mais après,
Que vais-je devenir? Ce n'est pas là, je l'espère, le fameux médecin que vous voulez donner à ma fille. Peut-être, mamie, peut-être. Merci d'être venu me voir. Monsieur, Hippocrate a dit, asseyez-vous. Bien. Hippocrate a dit, levez-vous. Bien. Asseyez-vous. Ah ah! Il n'a pas dit Hippocrate. Oh, messieurs, je souffre d'une maladie qui me rend bien malade. Ah! Ouf! Ouf! Vous avez le pouls d'un homme qui ne boit pas assez de vin. Ah, on me le défend. Erreur! Demandez à vos gens d'apporter du vin pur pour tous. Pardon? Sganarelle, du vin! Mais quel bon médecin que voilà. Pourquoi ne sont-ils pas tous comme cela? Quand il aura bu tout son fou, on pourra lui dérober la clé. Vous semblez mettre en doute nos compétences médicinales avec ce breuvage qui est fortement recommandé. N'est-ce pas, collègue? Ah bah tout à fait. Nos patients, par nos soins, meurent toujours guéris. Du vin comme remède? Je n'ai jamais ouï telle pareille baliverne. Oui, mais c'est que, madame, nous ne sommes pas des médecins ordinaires qui tueront leurs patients à coups d'ignorance. Voyez, mamie, alors qu'avez-vous à redire à cela? J'ai l'impression que cette femme savante va tout compromettre. Laissez-moi faire. Il me semble que madame a fort besoin de médecine. Moi, je me porte le mieux du monde. Je sens pourtant que vos poumons sont en dernier mal. Vous arrive-t-il d'avoir de temps à autre des douleurs de tête? Jamais. Les poumons! Ne vous arrive-t-il pas de temps à autre d'avoir un voile devant les yeux? Mais non! Les poumons! Et que mangez-vous le soir? Du poumon, il suffit. Je vous laisse à votre médecine. Je viendrai vous visiter. Il faudra me soigner ça. Ah, voilà le remède. Eh bien, monsieur, buvez. Suivez l'ordonnance de votre médecin. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Eh bien, c'est très mauvais. Buvez. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oh là, j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard. Allez, buvez. Mon cher collègue, ne perdez pas confiance. Buvez. Qu'il est bon d'être malade. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les traitements que m'a prescrit mon médecin traitant. Mais la quenouille, elle est où? Réponds, je te plonge dans le stick. Mais doucement, doucement, Seigneur Ulysse, doucement. Venez, doucement. Ce n'est peut-être pas lui. À qui alors? Qui? Est-ce que je le sais? Je cherche Monsieur Molière. Quoi, qu'est-ce que c'est? Quel est donc ce raffut? Monsieur Molière. Qu'est-ce? Monsieur Molière est occupé. Je n'en ai que faire. Aïe, aïe. Ah, j'ai des fourmis dans mon épée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouillamini? J'étais à deux doigts de guérir. J'ai l'impression que tout ça n'est pas naturel. Cassons-nous et écoutons.
vous voilà, monsieur Molière. Ah, vous vous trompez, jeune homme. Je m'appelle Argan et je suis bien malade. Regardez comme je tousse. Voyons, cessez de jouer la comédie, malade imaginaire. Vous êtes Jean-Baptiste Vauquelin, dit Molière. Sortez de ma maison. Non. Très bien, j'appelle les gens. Marron, Faquin, buteur de pied plat ridicule. Et moi, Cyrano, Savigny, Hercule de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Pour vous servir. Ou plutôt non, c'est vous qui allez me servir. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide. Et ce n'est d'un quart d'heure en tout lieu me précède. J'aime. Mais j'aime qui? J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Une rose muscade, un piège de nature, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Je m'exalte et j'oublie. Et soudain, j'aperçois l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Je me rappelle encore du soir où Christian allait lui parler au balcon. Toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. Et quand enfin, elle lui murmura son je t'aime diaphane, je n'eus plus qu'à mourir dans les bras de l'autre. Cet aveu m'a touché. Et vous avez raison, je suis bien Molière. Qu'attendez-vous de moi? Presque un rien, un soupçon de votre art. Recomposer la fin de mon histoire. Tu crois que je réécrive? Qu'enfin Roxane et moi puissions nous unir. Ah, ce serait une fin. À la Molière, et oui, on a connu bien pire. Mais pourquoi ferais-je cela? J'ai une troupe à nourrir, j'ai une œuvre à écrire, j'ai un roi à servir. Vous savez, jeune homme, c'est une bien étrange entreprise que de vouloir faire rire les honnêtes gens. Et j'ai mon combat contre les obscurs, contre les fâcheux. J'ai tout le genre humain à mettre en peinture. Je n'aurai jamais le temps de vous aider. Vous me le devez. Comment ça, je vous le dois? Fourmeuil ne fière pas. Acte 2, scène 7. Et que diable allait-il faire dans cette galère? C'est bien de Cyrano, et non pas de Molière. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. C'est vrai. Ah! Oui, bon, c'est bon, je vous l'ai volé, je vous l'avoue. Mais ça ne vous en veut pas. Vous avez du génie. Mais recomposez la fin de mon histoire, et tout sera fini. Je recompose, mais vous n'êtes ni Alceste, ni Tartuffe. Vous appartenez à un autre poète. Je ne peux intervenir dans votre histoire. L'avenir m'appartient. Je ne viens pas bredouille. Et oui, Qu'est-ce? j'ai ce grand pouvoir, grâce à cette quenouille. Alors, piquez, brodez, tissez, fils de tapissier. Eh, tout doux, Cyrano. Rends-moi la quenouille. Oui, tout doux, rendez-le la nuit, enfin, rendez-nous ça. Ulysse. Et après le cap aussi. Ah non, jamais. Vous ne savez ce qu'il m'en a coûté. Vous ne savez pas, morbleu, ce qu'il en est. C'est tous les soirs cette même souffrance que d'apprendre son amour dans sa dernière danse. Mais que faites-vous? Tu vas donc finir dans le monde d'Alès. En garde. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, je coupe, je vole, il y a la parole en moi, je touche. Je vous rendrai la quenouille, monsieur Molière, quand mon nouveau destin sera tissé par votre main. Vous êtes le prince des Bretons, et moi, je suis le roi des vallées. Je vous salue, monsieur. Le pauvre homme. Oh, où suis-je? Dans une sorte de fable avec des fourberies de femmes savantes. Et... Bref, faut que je réécrive. J'en ai perdu le fil d'Ariane. Comment vous remercier? Oh, ne me remerciez pas. Je vous offre un deuxième coup de théâtre. Oui. Cyrano et Arlequin sont partis avec mes traitements. J'ai la quenouille. Ça alors,
Je vais pouvoir rentrer chez moi, embrasser ma femme, embrasser mon fils, et sauver tous les Grecs. Mais Arlequin, que va-t-il devenir? Je ne peux décemment le laisser entre les griffes de ce satané Cyrano. Ah, par tous les dieux, qu'est-ce que je dois faire? Ou secourir un compagnon et risquer la défaite, ou rapporter la quenouille et perdre mon honneur? Quel dilemme cornélien. Je sais, mon devoir est de secourir Arlequin. Merci, monsieur Corneille. Hein? Non mais, Molière, qu'on se le dise. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelques sottises ignorants. Écoutez, pour le plaisir du roi, dansons. Tu es là? Qu'est-ce que c'est? Amandine, Amandine. Mais, enfin, monsieur? Monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis chez moi! Mais moi aussi, je suis chez vous! Mais président, j'ai Christy, je m'assouper un instant, je suis seul chez moi, je me réveille, et nous voilà-t-il pas qu'il y a un homme dans mon lit? Un homme dans votre lit? Où ça? Mais vous! Ah! Vous m'avez fait peur! Non, mais on laisse entrer n'importe qui à l'hôtel du libre-échange. Écoutez, je veux bien vous expliquer, mais c'est très compliqué. Bon, écoutez-moi, vous. Sortez d'ici, j'en sers quelqu'un de très important. Dans cette tenue. Eh bien, n'est-ce pas une tenue idéale pour recevoir une femme? On regagne un temps fou. Écoutez, j'ai un homme à mes trousses. Alors, vous ne m'avez pas vu, vous ne me connaissez pas. Oh, le fil à la patte. Sortez d'ici. Ah, mais qu'est-ce que je vous ai dit que j'en sers quelqu'un de très important. Arrêtez là, arrêtez. Ah, l'animal. Non, mais stop. Je t'y prends. Ma femme. Un homme. Tu me trompes avec un homme. Ah, surtout, ne t'imagine rien. Avec un homme? Mais c'était écœurant. Tout ça. Un fou.
qu'elle meurt cette année. Elle a jamais eu de chance, que veux-tu? Moi, je pensais que tu me trompais avec une cocotte. J'aurais pu te le pardonner. Mais avec un coco... Un coco. Oh, mais Lucienne, ma petite perruche, mais c'est une méprise, c'est un quiproquo. Je connais pas cet homme, je viens de le trouver dans mon lit. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé avec votre mari. Oui. Je suis poursuivi par un forcené. D'ailleurs, il faut que je m'en aille. Vous n'irez nulle part. Je veux des explications. Mais j'aime les femmes. Moi, je les aime. La preuve. Allez, allez, vous embrassez ma femme. Oh, c'est pour vous hein, que je fais ça. Alors arrêtez, ne faites plus de chichi. Laisse mon mari, ce jeune garçon, se justifier. Alors comme ça, vous aimez les femmes. Vous n'avez pas été très convaincant. Bien, je vous préviens, c'est pour votre mari. Ah non, mais j'ai l'air fin comme ça. Non. Wow, ça décoiffe. Parfait. Très bien. Je veux bien le croire. Vous aimez les femmes. Ah! Bien, maintenant je m'en vais. Vous restez. Mais c'est un monde! Toi, explique-moi ce que tu fais dans cette garçonnière. Une garçonnière, tu appelles l'hôtel du Richard une garçonnière. C'est un établissement de très haute importance. Bah, le vicaire de Saint-Sulpice a sa chambre à côté. Et c'est ici que tu viens soigner ta vieille tante. Je vais t'expliquer. Alors c'est simple. Depuis le début. Bon, dites-vous. Moi, je ne sais pas. Ah bah merci, hein. Il y a une femme. Elle est dans le placard. Oh oui, dans le placard, ma pauvre amie. Comme dans un mauvais vaudeville. Eh bah vas-y, Lucienne. Ouvre-le ce placard, ouvre-le. Mais c'est ce que je vais faire. Oh, elle est royale, hein, sérieusement. Sortez, mademoiselle. Me voilà, madame. Oh, un homme. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites là? Encore une vieille tante. Alors là, c'est le bouquet. Je cherche Harlequin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est le bal des Quetzals? Bon. Avez-vous vu ce diable de coquin? C'est ça, toi tu fais l'innocent. Mais je n'aime pas les hommes. Mais de grâce, un moment d'attention. Alors, cesse de mentir. Je t'ai trouvé avec un âne dans ton lit, un âne dans le placard, et tu vas... Ah, ça me prend ta fille à l'oreille, ça. Ah! Il passe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi ça. Mais il va me pousser, ce cochon. Ah, laissez mon mari. Mais tes chaussettes. Laissez mon mari. Ah, cochon, malfroide. Ah, mais tes chaussettes. Madame, qu'est-ce que c'est cette bastonnade? Bon, donnez-moi ça, Lucienne. Alors! Pas lui! Ciel, ma maîtresse. Sapristi! Surtout, Virginie. Non mais c'est un véritable lupanar ici. Harlequin, achète-la, c'est original. C'est qui cette poule? Je suis Madame Boilandia. Ah, c'est ta mère. Enchantée, madame. Oh, Mais non, mais c'est ma femme. Attends, tu me trompes avec ta femme? mais c'était à moi de faire ça. Mais non, vous m'en avez plus. Il nous trompe toutes les deux. C'est vrai. Il fait partie de la Qu'est-ce que jaquette. vous chantez là? De la jaquette? Mais tu m'avais dit que tu étais de Paris, mais en fait, t'es pas de Paris, tu m'as pris pour un pigeon. Mais non, ma perdue. Quand je suis arrivée, il était en pleine partie fine avec 2 hommes. Mais non, ma perruche. C'est vrai, mon coquelet? Je suis le dindon dans cette histoire. Le dindon. Tout à l'heure, je me réveille, il y a un homme dans mon lit. Comment est-il arrivé là? Mystère. Et après, j'en trouve un deuxième dans le placard. Ça avait quand même la puce à l'oreille, ça, non? Bonjour, monsieur. Alors là, 3e pour la route. Et avec une jupette en plus. Ah,
vos appendices? Je sais pas. C'est qui ce méchant encore là? Je sais pas. Je veux mon dos qu'on me laisse tranquille. Par tous les dieux! Mais où sont-ils passés? De grâce! Seigneur Cyrano, je vous jure que je n'y suis pour rien! Ouais, tu mets la canouille, Bénite! Oh. Ici, je ne vois que drogue, clister et puis... Moi, je suis pour rien! Arrêtez! Il se crêpe le chignon dans ton... Dans ta garçonnière, hein? Et tu fais rien. Ah, je sais plus. Et dites que monsieur chasse. Non, arrêtez, je vous en prie. Arrête, Cyrano! Mon maître! C'est moi qui... Et on s'accorde, je ne vous fais toujours rien. Oh. Donne-moi la quenouille et je relâche ton volet. Faites ce qu'il vous dit! Tu triomphes aujourd'hui, Cyrano, et je plie sous ta menace. Tiens, voilà la quenouille. Roxane, enfin tu es à moi. Je sens déjà ta peau et tes lèvres, comme un lilas. Clic! Seigneur Ulysse, attrapez vite la quenouille! Lâchez-moi. Non. Lâchez-moi. Les cheveux, arrêtez. Tu entres, c'est mon honneur qu'on profanez là. Je vais te plumer, ça chérie. Je m'arrête dessus. Elle est faisante. C'est moi qui vous avez attrapé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On ne s'entend plus prier dans cet hôtel. Oh, Seigneur! Ciel, le vicaire de Saint-Sulpice. Mais cette maison est devenue la reine du vice. Surtout ne vous imaginez rien. Ah, monsieur le vicaire. Taisez-vous. Dieu n'est qu'amour. Et moi aussi. Venez à moi, chère vie. Canarelle. Qui? Mais qu'est-ce que vous faites là, Ganarelle? Monsieur de Molière qui m'envoie. Monsieur de Molière. Je suis venue vous transmettre son message. Quel message? Et moi, je suis venue l'accompagner. Oh, Pénélope! Qui ça? Écoutez, il n'y a pas de quenouille. Il n'y a jamais eu de quenouille. Ah, et alors? Ça, c'est une boîte de nouilles. Eh bien, vérifiez vous-même. Oh, quelle andouille je suis! Que nenni. Je suis venue vous dire que la quenouille et la cassette qui doit la contenir n'est qu'un objet du théâtre. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là? Ça veut dire que nous sommes sur la scène d'un théâtre et que nous tous, toi Ulysse, vous monsieur, et vous monsieur et moi-même, sommes des personnages pris dans une illusion. Ah ouais, c'est ça. Et le sphinx, c'était une illusion peut-être. Hein? Le sphinx aussi, la vérité, c'est que nous devons apprendre à vivre par nous-mêmes. Ah, mais c'était ça le véritable objet de notre enquête alors. Mes chères brebis, ce genre d'épreuve est toujours douloureux à surmonter. Aussi, je vais vous apporter mon soutien et je vous invite tous à aller danser au bal des Quasars. Musique!
l'équipe du Tonnerre, c'était la dernière aujourd'hui. Elle était bien rythmée quand même. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais nous, oui. Le lendemain d'une quatrième, qui était bien rythmée aussi. Bref, c'était beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir aussi. Alors, ce soir, enfin cet après-midi, vous avez pu voir dans le rôle de Cyrano de Bergerac sans le nez, Paul Alix. Dans celui de... il y en a tellement. Donc, le dernier de Lucienne, Chantal. On est quand même loin du rôle de l'âne. Et du sphinx. Et du sphinx. Je confirme. Dans celui de Bois d'Anguin, entre autres, mais aussi de Roméo, Axel. Mais aussi de Juliette et également de Colombine, Mathilde. Pénélope et également ma femme dans la tragédie ou comédie de Molière était interprétée par Geneviève. Ganarelle rime avec Polichinelle et également avec Guylaine. Notre arlequin national qui libère une telle énergie que parfois il faut essayer de la contenir. Belle nuit. Dans le rôle d'Ulysse, le héros de tant de Grecs qui a vaincu les Troyens et déjoué les pièges de Poséidon et non pas de l'Espadon, Ricky. Il vous est apparu en Corot et entre-temps il est passé de Pantalone à Hamlet, de Hamlet à Argan et enfin au vicaire de Saint-Sulpice. C'était notre metteur en scène génial, Seb. À la régie cet après-midi ainsi qu'hier soir, tout nouveau, tout beau, nous avions Jeff et Christophe. Merci. Merci. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui et je peux vous dire qu'il y a du boulot qui était présent et qui se sont donnés à 100%. Ah, je ne vais pas pouvoir nommer tout le monde, mais je pense à Tiffaine, je pense à Jean, je pense à Françoise. Je pense à encore plein d'autres gens. Merci, bravo. Et puis, je voudrais aussi remercier 3 organismes ou compagnies qui nous ont aidés pour les costumes notamment, comme vous avez pu le voir. Il y a du boulot. Je pense à l'ASC de Natré, je pense au TPC de Châtellerault et aussi à l'Office du tourisme de Châtellerault. Merci. Fabriqué par Ben. Oui, tout à fait, Ben qui nous a donné un coup de main au décor. Merci Ben. Et pour finir, eh bien voilà, je pense qu'on ne sait pas encore si cette aventure va continuer, on va y réfléchir, on va voir si l'année prochaine on remet le couvert en peut-être l'améliorant encore, je ne sais pas. Mais on va en discuter, en tout cas aujourd'hui c'est la dernière, et puis on vous invite à boire un petit coup tous ensemble et à discuter de la pièce si vous le souhaitez. Donc je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Bonne soirée.